Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode, avec mon invité Doug Goldstein, nous allons parler de l'article partitif. Qu'est-ce que c'est l'article partitif? Vous allez l'apprendre dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Alors, Doug, dites-moi comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci Ivana. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne savent pas ce que c'est l'article partitif. Et la raison pour laquelle je voulais parler de cet article, c'est parce qu'on l'utilise beaucoup. Nous sommes déjà allés au supermarché, nous sommes allés au restaurant, nous avons parlé de la malbouffe et dans tous ces épisodes, nous avons utilisé l'article partitif. Alors, quand je dis l'article partitif, je parle de l'article qui est du, de la, de le et des. Nous allons aussi avoir de, mais aujourd'hui, on va expliquer dans quelle situation on utilise quelle forme. Alors, Doug, quand je dis l'article partitif, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça, c'est comme à quoi vous pensez? Je pense que peut-être nous sommes dans une boulangerie et peut-être je vais acheter du pain. Je sais que je vais utiliser l'article partitif du parce que c'est comme de plus le. Je veux le pain, c'est masculin, donc on dit le pain. Mais si je veux acheter de le pain, on ne peut pas dire de le, on doit dire du. Oui, en fait, cette explication, on va l'utiliser plus pour un autre type de l'article, mais vous avez raison. Du, ça peut être, on peut dire, la combinaison de et le. Quand il s'agit de l'article partitif, on peut juste la prendre comme du pour masculin. Pour féminin, est-ce que vous savez quelle est la forme? De la. Oui. Par exemple, si je vous dis la pomme, comment vous pouvez formuler une phrase avec l'article partitif? J'aime manger de la pomme. Excellent, c'est ça. Donc pour masculin, du pain. Pour féminin, de la, donc on va dire de la pomme. Mais maintenant, il y a un troisième cas s'il s'agit d'un mot qui commence par une voyelle ou par la lettre H. Comme par exemple l'abricot, abricot. Abricot, c'est un fruit? C'est un fruit. Vous savez de quelle couleur? Jaune, c'est un fruit jaune. Oui, un fruit jaune, orange, quelque chose comme ça. D'accord, ça dépend de la saison. Oui, ça dépend de la saison. Ça dépend de la saison. Excellent. Donc, comment on va formuler une phrase et utiliser l'article partitif si le mot commence par une voyelle? Si le mot commence avec une voyelle, il faut ajouter L en avance. Donc, je peux dire « j'aime de l'abricote ». Oui, mais faites attention. Alors, il faut faire attention au verbe qu'on utilise. Alors, quand on utilise aimer, on va juste utiliser le l'aller. Ah. Mais si vous utilisez manger, acheter, prendre, boire, dans ce cas-là, on va utiliser du, de la, etc. D'accord. Donc, je vais dire « je mange de l'abricot ». Oui, c'est ça. Donc, juste parce qu'on utilise le verbe manger, et il y a d'autres verbes aussi, on va utiliser l'article partitif. Mais vous avez bien fait cette faute parce que ça c'est aussi très important. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne font pas de différence. Si nous avons les verbes de type aimer ou bien adorer, détester, dans ce cas-là, on va toujours utiliser le l'aller. Donc, je dis « je déteste l'abricot ». Oui, tout à fait. J'aime l'abricot et je mange de l'abricot. Excellent, c'est ça. Alors, ça, c'était pour le singulier. Nous avons du masculin, de la féminin et de le pour tous les mots qui commencent par une voyelle ou la lettre H. Qu'est-ce que vous pensez pour le pluriel? Qu'est-ce qui se passe? On utilise le mot des, D-E-S. Par exemple,
J'aime les haricots verts. Je mange des haricots verts. Super, c'est ça. Manger, aimer. Ivana, je crois que j'ai besoin d'une pause. Ah, je comprends. Ok. Alors, on prend une petite pause et on retourne pour continuer et finir notre histoire avec l'article partitif. Alors, on revient dans quelques instants. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Alors, nous avons parlé de l'article partitif à la forme masculine, féminine et au pluriel. Donc, nous avons déjà appris qu'on va dire « je mange du pain », je mange de la pomme, je mange de l'abricot, et au pluriel, on va utiliser des. Donc, je mange des haricots. Mais on doit faire attention au verbe qu'on utilise. Si vous utilisez le verbe aimer, adorer ou bien détester, vous allez utiliser le la-les et pas du, de la, des. Alors, Dag, dites-moi, est-ce que pour l'instant c'est clair ça? Oui, maintenant c'est clair. Je comprends des règles. Excellent. Alors, maintenant, je vais compliquer un peu la situation. Si vous voulez dire la phrase à la négation, donc je mange du pain, comment vous allez mettre cette phrase à la négation? Je crois que chaque fois qu'on dit une phrase aux négations, Une phrase à la négation. Quand on dit une phrase à la négation, on doit utiliser seulement le mot de, des, Donc, je peux dire que je ne mange pas de pain. Excellent. Et nous allons utiliser le même article pour tous les mots, peu importe si c'est masculin, pluriel, singulier, féminin, c'est tout à fait la même chose. Donc, Par je peux exemple, dire... si le mot est la pomme, je peux dire je ne mange pas de pomme. Oui, c'est ça. Je ne mange pas de pommes. Et en fait, quand vous parlez, vous pouvez essayer de le dire le plus vite possible pour avoir l'air plus naturel. Je ne mange pas de pommes. Je ne mange pas de pommes. Voilà. Donc, vous voyez que de cet article 2, il nous reste juste de quelque chose et c'est plus naturel en français. D'accord. Je ne mange pas de pommes. Oui, super. Alors ça, c'était pour la négation. Quand on utilise la négation dans une phrase avec l'article partitif. Et si le mot est en pluriel, par exemple, je ne mange pas de haricots. Excellent, c'est ça. Donc, on utilise le même article. Je ne mange pas de haricots. Si on dit, par exemple, des pommes de terre, au pluriel, on va dire je ne mange pas de pommes de terre. Et est-ce qu'il y a une règle quand je utilise le verbe aimer ou adorer ou détester? Alors, pour ces verbes, on ne change pas d'article. Donc, le lalé va toujours rester le lalé. On va dire je n'aime pas l'abricot. Même si c'est la négation, c'est toujours le même article. Et je n'aime pas les haricots. Oui, je n'aime pas les haricots. Je n'aime pas les haricots. Oui, le mot haricot est un peu spécifique parce qu'on ne fait pas de liaison avec l'article. En général, si nous avons un mot qui commence par H, on va faire une liaison. Mais le mot haricot est un peu spécifique, donc on va dire des haricots, les haricots. Donc, c'est la raison pour laquelle, là, nous n'avons pas de liaison. D'accord. Voilà. Alors, nous avons parlé de la négation. Une chose que je veux mentionner et préciser, c'est l'expression « beaucoup de ». Beaucoup de personnes, quand elles utilisent cette expression, font la faute, mais vraiment, il faut arrêter de faire cette faute. À chaque fois que vous utilisez l'expression « beaucoup de », vous n'allez pas ajouter beaucoup du, beaucoup de là ou quelque chose. C'est toujours de, beaucoup de. D'accord. Ça veut dire, si je veux parler de la viande, je peux dire nous mangeons beaucoup de viande, même si que la mot viande est féminine. Oui, même si le mot viande est féminin, juste parce qu'on utilise l'expression beaucoup de, on ne va pas avoir de la viande avec beaucoup. C'est la même règle quand j'utilise la phrase
un peu de. Excellent, c'est ça. Donc, on va utiliser juste de avec l'expression beaucoup de, avec peu de ou un peu de quelque chose. Et il y a deux autres expressions, trop de quelque chose. Est-ce que vous savez ce que signifie trop de? Oui, c'est beaucoup, beaucoup. C'est ça. Par exemple, elle mange trop de chocolat. Elle mange trop de chocolat. Trop de chocolat. Oui, Oui. c'est ça. D'accord. Et la dernière ici, c'est assez de. Quand je dis assez, vous comprenez? Oui, après un repas, je peux dire j'ai mangé assez de nourriture. Oui, c'est ça. J'ai mangé assez de nourriture, j'ai mangé assez de légumes. Donc, à chaque fois qu'on utilise les expressions beaucoup, peu, très et assez, on va utiliser seulement la préposition de. Et qu'est-ce qu'on fait si le mot après commence avec la lettre A? Par exemple, j'ai mangé beaucoup d'aliments. Alors, si un mot qui vient après de commence par une voyelle ou la lettre H, en fait, on va supprimer E et on va ajouter une apostrophe. Et quand on le prononce, on va le prononcer comme si c'était un mot. D'accord. J'ai mangé assez d'aliments. Voilà. Quand vous dites d'aliments, c'est comme un mot. Ou par exemple, elle a mangé assez d'abricots. D'accord. Elle a mangé assez d'abricots. Oui. Alors, pour finir cette histoire avec l'article partitif, je voulais parler des quantités spécifiques. Alors, quand nous avons une quantité qui est déterminée, nous allons utiliser l'article de. Donc, si on dit 1 kilo de quelque chose, 1 litre de quelque chose, nous allons seulement utiliser de. Il n'y a pas du de là, c'est juste l'article de. Par exemple, on peut dire il mange 200 grammes de viande par jour. Oui, c'est ça. Donc, comme on a une quantité spécifique, 200 grammes, nous allons utiliser seulement de. Ou par exemple, si vous êtes dans le supermarché, vous pouvez dire « J'achète 1 kilo de pommes de terre ». J'achète 1 kilo de pommes de terre. Oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de quantités différentes et beaucoup d'expressions et beaucoup de mots qu'on utilise selon le type d'aliment. Mais ça, nous allons couvrir dans un de nos prochains épisodes. Il y a une grande liste de mots qu'il faut bien examiner. Alors, pour aujourd'hui, je vous juste donne un exemple pour vous faire réfléchir. C'est, par exemple, un verre de lait. Un verre de lait. Un verre de lait. Je vais boire un verre de lait. Oui, excellent. Dans un de nos prochains épisodes, on va couvrir les autres quantités parce que c'est très important et très utile. Donc, restez avec nous et écoutez-nous dans le futur aussi. Alors, pour récapituler, aujourd'hui, nous avons parlé de l'article partitif. J'espère que c'est maintenant plus clair quand vous devez utiliser du, de la, et de l'autre côté quand il faut utiliser uniquement de. Si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à réécouter le podcast, je suis sûre que ça va vous aider. Dag, j'espère que pour vous aussi, l'article partitif est plus clair maintenant. Oui, je crois que l'article partitif est plus clair pour moi, mais maintenant je vais manger du pain. Oui, et je vous souhaite bonne semaine. Merci, je vous souhaite bon appétit. À nos chers auditeurs, je remercie de nous avoir écoutés. Bonne journée et on s'écoute dans notre prochain épisode.